Hello, hello, hello mes petits versos, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils. Et ensuite, on clarifie le tout, comme d'habitude. Également, comme d'habitude, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne pour savoir comment ça fonctionne par ici, petit nez qui pique. Et bonne année! Bonne année 2026, mes petits versos. Santé, prospérité, ou bonheur, whatever ce que les gens... Tu sais, il y a comme plein de mots, là, clés, quoi, généralement, non? Moi, les deux que je veux qu'on focus tous, parce que je trouve personnellement qu'ils sont les plus importants, mais et chacun son truc, moi je vous souhaite santé, évidemment, et sérénité. Je pense que si on a ça, après, le reste, ça devrait bien aller. Donc voilà les versos là-dessus, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Hein. Voyons voir qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, mes petits versos. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits versos? Oh my goodness, international aujourd'hui. On a la justice qui est sortie, mais écoute, on verra si elle veut ressortir. C'est vous en dessous? Ben oui, regardez l'étoile. Mais on coupe, donc ça va changer. Roi de Pentacle, du coup. Situation actuelle. Ouh, la lune. Ben écoutez, l'étoile, vous, c'est 17, la lune, c'est 18. Donc, on se suit. Situation actuelle, la lune. Ok, à voir, à voir. Est-ce qu'on est un peu confus? Ouh, blocage 10 de pentacle avec le roi de pentacle en dessous. Ok, donc ça touche à vos pentacles, principalement, probablement. Et le conseil 5 de coupe. Ouais, on n'est pas dans les... On n'est pas top top. Je me demande s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, les versos. Avec tout ça, là. Au niveau, alors matériel, financier, carrière, ça pourrait être quoi au niveau des pentacles? Ça peut être un héritage, surtout avec le 5 de coupe. Il y a peut-être le deuil de quelque chose. 5 de coupe, ça peut être le deuil de quelque chose, des regrets, des émotions un peu ok, un peu négatives. C'est le conseil, cela dit. Donc l'idée ici, c'est de passer outre, de trouver le moyen de... C'est intéressant, les Capricornes aussi, avec quelque chose au niveau du 5 de coupe, sur lequel je trouve que c'est pas mal. C'était pas dans les premières cartes, mais en tout cas, si vous avez allez voir si vous avez envie. La lune, ça peut... en plus, c'est drôle aussi, la lune, j'en ai parlé, elle était pas chez les Capricornes. Vous savez quoi? N'hésitez pas à y voir les Capricornes, on sait jamais, il y a peut-être du... la lune, c'est... on n'y voit pas tout à fait clair. On est un peu confronté souvent à notre inconscient, des choses qui... Tu sais... Souvent, je dirais peut-être même la meilleure façon que je pourrais l'exprimer, c'est quand on projette, on est comme, toi t'es comme ci, papa, mais en réalité, on parle de nous, on parle pas de l'autre. C'est un peu la lune. La lune, c'est comme souvent, il y a des choses qui remontent et c'est pas clair pour nous que ça remonte et que c'est en nous et que c'est des choses qu'on pense. Et, exemple, peut-être que vous pensez que les autres vous jugent ou peu importe. Et peut-être que c'est vrai. Mais admettons que c'est pas vrai. Parfois, on pense que d'autres personnes pensent des choses à propos de nous, alors qu'en réalité, et on a cette pensée de, je sais pas, un tel pense ça de nous. Mais en réalité, notre cerveau, lui, fait le lien avec quelqu'un d'autre parce qu'il préfère ne pas faire le lien avec nous. En fait, en réalité, c'est nous qui pensons ça. On n'a aucune idée, on n'a aucune certitude de savoir est-ce que l'autre personne réellement pense ça. On fait des liens et tout ça parce qu'en réalité, on essaye de confirmer un biais cognitif qu'on a. C'est un exemple, je vous dis pas que c'est nécessairement ça, et faites vos recherches et tout ça, et parlez comme si, moi j'en suis pas une, ok? Mais juste comme ça, c'est un peu la vibe que ça me donne ici, là. Et le 10 de Pentacle, ben, ça parle de... C'est pas juste la réussite... Enfin, c'est la carrière, c'est de la réussite, point. On est vraiment... ça parle de prospérité, ça parle de... Voilà, on a une bonne maison, une bonne retraite, on a un bon héritage à laisser derrière nous, on est capable de bien faire profiter notre famille, on est bien, tu vois, là, on est vraiment prospère. C'est souvent l'archétype pour moi de, tu sais, souvent, quand on arrive à la retraite, là, on a travaillé un certain laps de temps, donc généralement, on a une... Enfin, de nos jours, c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque, on pouvait s'acheter une maison et arriver à la retraite et elle est toute payée et on peut vraiment profiter. C'est un peu l'idée, tu vois, du 10 de Pentacle. Donc du coup, tout combiné ensemble, ça pourrait être vraiment spécifique à des héritages pour certains d'entre vous. Exemple, peut-être quelqu'un est décédé, vous aviez peut-être une relation conflictuelle ou compliquée avec cette personne, ou alors vous avez de la difficulté à digérer le décès de cette personne, et il y a des problèmes avec l'héritage, ou peu importe comme gérer les affaires de cette personne. Ça peut être littéralement quelque chose comme ça. Sinon, il y a quelque chose, soit on a de la difficulté à avaler et digérer, on verra en clarifiant, on en saura peut-être plus, mais après m'abord comme ça, là. Avaler, digérer, où est-ce qu'on en est dans la vie.
Parce que avec un 10 de pentacle en blocage, on n'est pas où on aimerait être, ou on n'a pas ce qu'on s'attendait à avoir ici, là. Et je pense qu'il y a un peu de confusion à savoir, mais comment j'ai pu ne pas me rendre là ou me rendre là, du coup. Le 5 de coupe parle de pardonner, passer à d'autres choses. Ça peut être des gens ou soi-même. Donc à ce point-ci, j'ai l'impression qu'on va clarifier et du coup, on va pouvoir spéculer avec plus de contexte. Je sais pas pourquoi mon nez me pitouille, j'allais dire. Aucune idée d'où est-ce que ça vient. Me gratouille. Chatouille et gratouille, mais pitouille, alors j'ai aucune idée. Mais clairement, il y avait oui. Ça, je l'ai bien. Donc, on va aller clarifier la lune. All right. Ne me regardez pas. Vous savez, ça s'attrape, là. Plus vite que le rhume. Ouh, la carte de la mort sur la lune. Ok, ça commence très intense. Le 7 de coupe. Vous avez des petites correspondances, c'est pas du tout la même histoire, mais je sais pas pourquoi ça me donne un peu Capricorne. Donc si vous êtes à 0 degré, 2 degrés, Verseau, théoriquement parlant en astrologie, vous êtes sur le cuspide Capricorne Verseau, donc il y a un peu de Capricorne chez vous. Mais même, tu sais, pour moi, les tirages que je fais, de toute façon, c'est pas prédictif, tout ça, vous avez vu la description. Chaque tirage, je fais par signe, parce que j'aime bien faire par signe, et j'aime bien faire les corrélations avec les archétypes de chaque signe. Mais en soi, l'idée, c'est chaque histoire est différente, généralement. Et c'est de voir qu'est-ce que ça nous évoque. Est-ce que ça vient nous toucher une corde sensible et éveiller une réflexion personnelle? Et si oui, ben, je trouve que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'idée ici, c'est vraiment d'apporter des réflexions et d'introspecter, ou tu sais, de confronter des choses qu'on ne prend pas le temps ou qu'on a, tu sais, on n'a pas l'espace de pouvoir le faire. Donc, tout ça pour vous dire, vous perdez rien. Oh my god, mon œil. Allez voir Capricorne. Si vous avez le temps, l'énergie, l'envie, hein. 10 d'épée, attendez, là, faut que je règle, j'ai cette histoire d'œil, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui semble être dans mon œil. Donc, on a la carte de la mort, le 7 de coupe et le 10 d'épée, donc beaucoup de blessures ici. On est très 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 blessé et on a de la difficulté à passer à d'autres choses. Avec la carte de la mort, j'aurais envie de vous dire, on est très dans l'ego ici. À cause de la combinaison ici, là. C'est plus l'ego qui bloque. Alors l'ego c'est quoi? Ça peut être l'ego comme vous l'entendez, comme ça peut être l'inconscient. Tu sais, je l'ai évoqué mais j'ai pas trop été dans les détails. Maintenant je vais vous parler de concepts qui sont vus comme psychologiques, mais moi je suis pas une psychologue là. J'ai pas du tout, enfin j'ai fait des petits cours vite fait à l'université à un moment donné, là, mais enfin qui étaient en lien avec d'autres choses, mais c'était psychologique. Bref, j'ai pas de de formation spéciale là-dessus, c'est des connaissances parce que je lis des livres et tout ça, et voilà. Juste pour que vous sachiez, vous et moi, et que vous ne m'attribuez pas une expertise que j'ai, ok? Donc ce que je vais parler ici, c'est que de ce que j'ai compris, faire de vos propres recherches, notre inconscient, il veut nous protéger de n'importe quoi qui file comme étant une menace, qui sent, feel en anglais, sent comme une menace. Donc avant, c'était les prédateurs, hein, les tigres à dents de sable et tout le tralala. Maintenant, on n'a plus trop ça, tu vois, donc c'est d'autres choses. C'est plus psychologique, ce qu'on voit ici avec vous. Et donc, ce qu'on pourrait voir ici dans votre tirage comme étant de l'ego, tant qu'à moi, c'est plus l'ego inconscient ici. C'est-à-dire que l'inconscient veut nous préserver de quelque chose qu'il voit comme une menace de vie ou de mort. C'est très, très primal, très cerveau reptilien, tu vois, cette histoire ici. Mais en réalité, quand on est dans notre conscient et notre logique, et je suis persuadée que vous êtes capable de faire ça parce que je m'adresse à des Verseaux, vous devez probablement avoir le conscient, logique et raisonnable de ben non, c'est pas une menace, ça va, c'est pas la fin du monde. Et en même temps, vivre cette espèce de réaction inconsciente de avoir ces sentiments de oh my god, c'est la fin du monde. Et ça doit être frustrant si vous vivez ça, d'avoir cette espèce de confrontation et de conflit où vous avez conscience logiquement que ça n'a pas de sens de réagir comme ça et de le voir comme ça, mais en même temps, vous ne pouvez pas. Tu sais, c'est plus fort que vous. C'est un peu voilà. Et il semblerait y avoir quelque chose qui bloque ici. Donc cette situation actuelle, elle semble même être connectée littéralement avec le blocage. Et ça amène à une vision un peu perverse, pervasive en anglais, perverse de ce qui se passe réellement autour de vous. Vraiment quelque chose où tout semble être une menace psychologique.
Maintenant, voyons voir le 10 de pentacle. Direct, on commence avec des pentacles, 3 de pentacle. Donc, rappelez-vous, c'est le blocage. 3 de coupe, donc on est chez les 3 ici, apparemment. OK. Donc, ça a l'air d'être les gens, là. 3 de pentacle, c'est souvent collègue, collaboration, collaborateur, teamwork, travail d'équipe. Et ça, c'est les amis, souvent. Mais c'est dans les blocages, donc c'est pas forcément les meilleurs. Et reine d'épée. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes pas très bien entouré de ce que je peux voir si ce tirage vous parle et qui reflète votre réalité d'une manière ou d'une autre. On a quoi en dessous? Oh, la reine de pentacle. Ah bah tiens, le roi et la reine, donc c'est pas mal ça. Mais c'est en dessous. Ça pue, ça. Donc ça se peut que ce soit collègues de travail, amis, ça peut être tout ça mélangé ensemble, comme ça peut être la dynamique avec des gens en soi, au niveau de votre 10 de pentacle. Donc il y a des bonnes chances qu'au niveau de votre 10 de pentacle, ceux qui travaillent, côté travail, vous avez des gens qui sont pas gentils. Hein, la reine d'épée, quand elle est en blocage, là, qu'elle est pas dans sa meilleure expression, en anglais on l'appelle la bitch. Parce qu'elle te parle comme une grosse merde, symboliquement parlant. C'est comme, elle en a rien à foutre de toi. La reine d'épée, dans sa meilleure expression, connectée avec balance, au contraire, très diplomatique. Dans l'inverse, c'est l'inverse. C'est cruel, ça te parle comme de la merde, ça en a rien à foutre de ta gueule. Et là, on est là-dedans avec des gens, apparemment. Des gens qui sont supposés être là émotionnellement pour vous, financièrement, qui sont supposés, en fait, vous soutenir et être collaborateurs. J'ai vraiment l'impression que c'est assez large. Ça peut être la famille, les amis, les collègues, tout ça mélangé ensemble. Ce que je vois ici, c'est qu'on a un environnement de merde. Ce qui fait que c'est très difficile d'établir un 10 de pentacle dans un environnement de merde. Donc je vais revenir sur un exemple que je donne toujours. Les habitués, vous le connaissez, mais les nouveaux, du coup, peut-être vous ne connaissez pas. Donnez-moi une petite seconde de café. Bon, vous devez regarder ça et vous devez vous dire c'est pas du café, Marjorie. Il y a beaucoup de crème, apparemment. Apparemment, je me suis lâchée sur la crème, les amis. Pas très bon pour la santé, mais bon. Mon œil, hein. Mon exemple, c'est l'exemple de la plante. Donc, quand tu as un rosier, je sais pas c'est quoi que les rosiers ont besoin, je soupçonne qu'ils ont besoin d'énormément de soleil, mais après, je sais pas trop quel type de terre et combien de fois faut que tu les arroses. Donc, voilà, il y a un certain nombre de fois où il faut les arroser par jour ou par semaine ou peu importe. Ils ont besoin d'une certaine quantité de soleil. Comme toutes les plantes, ils ont tous leurs petits besoins. Il y en a, c'est pas beaucoup de lumière. D'autres, c'est plus, whatever, c'est quoi. Vous avez un rosier. Et donc, un rosier, généralement, c'est rempli de feuilles vertes. Et quand ça bourgeonne, c'est rempli de roses. Peu importe la couleur du rosier. On va dire rouge ici. Oh, d'ailleurs, comme ici. Donc, c'est joli quand ça fait des roses, right? C'est très mignon un rosier quand ça fait des roses, parce qu'un rosier sans rose, voilà, c'est un peu lame, quoi. Mais si tu plantes le rosier à l'intérieur, dans une pièce complètement sombre, tu n'ouvres jamais les fenêtres, c'est pas la bonne température que les roses, le rosier, généralement, il aime bien être, pas dans le bon sol, et en plus, tu l'arroses pas souvent. Est-ce que tu t'attends à avoir des roses? Non. Déjà, d'un, si t'as encore des feuilles vertes, t'es chanceux ou chanceuse. Mais alors des roses, alors là, tu peux rêver. Maintenant, est-ce que c'est la faute du rosier s'il n'est pas capable de faire des roses? Nous, dans notre société, oui, on dit c'est ta faute si tu réussis pas. Même si t'es dans dans un environnement où tes parents, malheureusement, ils peuvent pas s'occuper de toi parce qu'ils ont leurs propres problèmes, ils sont alcooliques, addicts, whatever c'est quoi, t'es dans une classe très, 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 très défavorisée où t'as accès à... Dépendamment des pays, il n'y a pas de... n'importe quel enfant peut avoir accès à une bonne éducation, mais c'est pas le cas dans tous les pays, et même les enfants qui peuvent avoir accès à une bonne éducation dans un pays où c'est gratuit l'éducation, n'en demeure pas moins que c'est très difficile pour ces enfants-là, quand ils rentrent à la maison, de faire des devoirs et de bien assimiler l'information. Et même d'être complètement attentifs à l'école quand ils sont tout le temps en mode survie, par exemple. Admettons que c'est vous. Ça, c'est vous. Est-ce que c'est votre faute si vous bourgeonnez pas? Est-ce que c'est complètement votre faute? Non, vous êtes dans un environnement de merde et c'est très difficile de vous sortir dans un environnement de merde quand c'est tout ce que vous avez connu. Et surtout quand on est un enfant et qu'on n'a pas le choix. C'est la même chose pour cette rose. Elle est dans un environnement de merde, elle n'a pas choisi d'être là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de nous faire des magnifiques roses et d'être un magnifique rosier. C'est juste que malheureusement, elle n'a pas atterri dans l'environnement qui est propice à lui permettre ça. C'est la même chose tant qu'à moi ici. Très simplifié évidemment, mais bon, vous voyez un peu l'image. Et notre environnement a un énorme impact sur nous.
sur notre santé mentale, émotionnelle, sur notre focus. Et quand je parle d'environnement, c'est les gens autour de nous, c'est où est-ce qu'on habite, si on habite dans un quartier où même si nous, on n'est pas attaqué, on entend des coups de fusil tout le temps et tout ça, on ne doit pas dormir super bien sur nos deux oreilles. Si on est entouré de gens, on vit avec des gens qu'on ne peut pas faire confiance ou qui font tout le temps du bruit ou qui nous parlent comme de la merde, ce qui est le cas ici. À un moment donné, ça nous fait sentir comme de la merde, ça nous diminue psychologiquement, émotionnellement, voire même spirituellement. Et c'est ici, on voit que c'est très émotionnel et psychologique. De quelle manière ça vous étouffe. Plus que spirituel, je l'adresserai au bâton. Donc, on va aller voir ça ici, mais clairement, il semblerait y avoir une raison. Maintenant, si vous avez conscience que votre environnement, c'est de la merde, et que vous avez les moyens ou non. On va commencer avec si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens de changer d'environnement, c'est votre responsabilité. Et à un certain point, quand vous réalisez que votre environnement, c'est de la merde et que vous n'effectuez aucune action pour ajuster les choses, que ce soit discuter avec ces personnes-là, mettre des limites ou vous barrer, quand vous avez les moyens, vous allez voir, on va parler si vous n'avez pas les moyens. À ce point-ci, vous faites un choix. C'est plus juste, c'est pas votre faute, là ça devient un choix et quelque chose que vous perpétuez. Maintenant, si vous n'avez pas, après c'est beaucoup plus compliqué que ça dépend, mais juste simplifier, ok? Si vous n'avez pas les moyens financiers et autres de faire les ajustements nécessaires, ça reste quand même votre responsabilité de trouver de l'aide. Maintenant, dépendamment des pays, il y a de l'aide plus que d'autres. Les pays qui sont un peu plus socialistes offrent de l'aide qu'il n'y a pas besoin de ressources financières et tout ça. Et les pays généralement un peu plus capitalistiques, c'est un peu plus difficile. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais n'en demeure pas moins que ça reste important de... Et il y a des choses qui sont accessibles gratuitement, comme mettre des limites, comme s'affirmer un peu plus. Mais je dis ça, mais en même temps, peut-être que l'autre personne est titulaire de l'appartement et peut te mettre à la porte. Bref, je comprends que, on comprend que c'est délicat, mais juste pour simplifier et voir un peu si vous avez les moyens, je pense que c'est le moyen pour vous de... Parce que là, vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Mais écoutez, on va avancer le tirage, qui sait, peut-être que c'est vrai, hein. Peut-être que ça parle de ces situations-là, donc avançons. On a le cavalier d'épée. Oh, intéressant. Ok. On a l'as de pentacle, c'est bien ça. Ok, donc il y a des opportunités qui s'offrent à vous, selon le tirage. Et le 4 de coupe. Ouais, non, c'est un bon point que le tirage amène. Donc, il y a moyen, il y a des solutions, il y a des opportunités pour améliorer les choses. Clairement, votre environnement, il pue. C'est peut-être vos collègues uniquement, c'est peut-être vos collègues et vos amis, les gens avec qui vous vivez. Ça peut être tout le monde en même temps, ça peut être des gens isolés. Chose certaine, c'est que ici, le cavalier, j'adore la combinaison que vous avez en dessous de ce 5 de coupe. Les cavaliers en général, c'est des archétypes d'action. On se lance sur le terrain. Par exemple, la vallée d'épée, j'appelle ça la page d'épée, en anglais c'est page. Elle est plus curieuse, elle va ramasser l'information. Une fois qu'on arrive au cavalier, on n'est pas en train de ramasser de l'information et de s'instruire là. On est en train de mettre en pratique cette information. Ou cette communication, peu importe c'est quoi qu'on a à faire. Là, on actionne. On actionne vers des nouvelles opportunités matérielles et physiques. Donc, c'est pas impossible, c'est vrai, on parle du 10 de Pentacle, que peut-être que les gens, en ce moment, vous n'arrivez pas à vous éloigner parce qu'il n'y a pas d'autres options. Vous pouvez pas changer d'environnement professionnel parce que vous n'avez pas un autre emploi. Vous pouvez pas changer peut-être de poste, de collègue, donc d'unité, parce qu'il n'y a peut-être pas d'autres postes ouverts ou il faut faire appliquer, blablabla. Peut-être que vous pouvez pas changer d'environnement dans lequel vous vivez parce que les loyers sont trop chers ailleurs ou parce que vous êtes en colocation et si vous faites quoi que ce soit ou dites quoi que ce soit, vous avez peur que l'autre il vous mette à la porte. Exemple, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ici, il y a de l'action au niveau... Il y a des opportunités. Donnez-moi une seconde. Oh, ok, thank you. Can I have a middle straw, please? Thanks. Les amis, heureusement les Verseaux, vous êtes les... Tu sais, on arrive à la fin, là. Après, je fais les poissons, par contre. Par contre, ça, c'est de la caféine, les amis. Thank you. I had a coffee. But decaf. Thank you. Oh my God. Ça, c'est mon petit plaisir. Péché mignon, je vous dis. J'ai chai latte que j'aime bien. On se raconte un peu notre vie, ok? Je m'attendais pas à ça. Clairement, mon conjoint ne savait pas que j'avais un café. Là. Je parle en français, hein. Ouais. Parce que des fois, genre, quand je switch, j'oublie. C'est un grande, là. C'est un Starbucks. Bon, c'est pas donné, là, mais alors attendez, hein, je vous dis. C'est un grande vanilla sweet cream.
Cold brew, ça s'appelle. Je sais pas ça serait quoi en français, mais tu sais, comme ça à la vanille. Et c'est avec de la crème sweet, sucrée, si je traduis littéralement. Mais cold brew, je sais pas si ça se dit la même chose en français. Tu sais, c'est une façon de faire le café différent, là, où, genre, de ce que j'ai compris, tu mous le café et tu le laisses tremper pendant je sais pas combien d'heures dans de l'eau et ça rend le... Oh, ça fait une différence, je trouve, là. Puis là, c'est un froid, là. Ce truc, là, oh là là, j'adore. Et il y a un Starbucks, on en a deux dans la ville où on habite. Il y en a un particulièrement qui le fait super bien, puis les gens, ils sont tout le temps souriants, ils sont tout le temps gentils, ils sont trop géniaux, comme ça me donne envie d'aller, tu sais, donner ma business, là. Voilà, petite tranche de vie. Du coup, je vais éteindre le café. Du coup, ça va être moins sucré, parce que ça dit sweet cream, comme, mais c'est vraiment très léger. Le café, je me suis un peu lâché sur le sucre, donc... Oh my god. Oh, par contre, elle s'est lâchée sur le sucre, elle aussi. Ou alors c'est parce que c'est à la cause de l'autre. Ah, c'est à cause de l'autre. Ça va mieux, là. Ah là là, ça c'est trop bon. Attendez, moi une seconde, je m'attendais pas à ça. Mon péché mignon, les amis. Bon, si jamais vous en avez déjà vu, vous me direz, ou c'est quoi votre péché mignon, whatever. Attendez, j'ai un poil de chat qui me chatouille. Bon, on a été où du coup? Ouais, donc le cavalier d'épée, il nous dit de se lancer... on enregistre, hein. Il vous invite ici à vous lancer vers ces nouvelles opportunités. Maintenant, il y a des nouvelles opportunités, mais ça va pas être forcément celles que vous avez envie d'avoir. OK? C'est intéressant parce qu'on a le 5 de coupe et là on a le 4. Donc il y a quand même moyen de rectifier des choses ici. Mais le 4 de coupe, c'est généralement, c'est super intéressant parce que généralement on a le 4 de coupe, on a le personnage avec ses 3 coupes que elles sont debout, mais il n'a pas l'air excité par ses 3 coupes, puis on a la main divine qui en apporte une autre, puis il regarde pas parce qu'il est focusé sur ses coupes qui clairement lui apportent pas ce qu'il veut. Et après on arrive au 5 de coupe. On a ces 3 coupes renversées. Mais dans le Rider-Waite, il y en a une que c'est vert, l'autre que c'est rouge, donc on sait pas trop c'est quoi qu'il y a dedans, mais je doute que c'était du jus de pomme, tu vois. Donc c'était du poison, peu importe, ça représente un peu que c'est bof, du sang, du poison, whatever. Mais clairement, elles sont renversées, de toute façon, il n'y a plus rien à donner. Mais on a 2 autres coupes derrière le personnage, ce qui laisse sous-entendre, ça fait 2 fois que la main divine apporte des nouvelles coupes qui clairement sont pleines. Mais le personnage est focusé là-dessus. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que on est en train de clarifier le 5 ici. Donc il y a un peu cette possibilité, je trouve, de revenir un peu en arrière et de régler ces coupes ici. Mais avec ces nouvelles opportunités, il y a moyen ici de corriger, de rectifier le tir, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que... Tu sais, il y a plein de possibilités d'options qui s'offrent à vous. Vous avez du mal à les voir ici, de ce que je peux voir à cause de l'ego. Donc faites attention ici de... Non, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Soyez pas trop demandant et exigeant, c'est ça que j'essaye de dire. Tu sais, ok, l'exemple, les gens vous apportent des solutions. Tu sais, des fois, quand t'es frustré, blablabla, et les gens t'apportent des solutions, et tu dis oui, non, et tu trouves que des problèmes à leurs solutions, mais c'est un peu l'idée ici. Faites pas ça. Il semblerait y avoir un peu, les solutions qui s'offrent à vous, c'est pas celles qui vous amènent au 10 de pentacle. Mais des fois, on commence avec des solutions que c'est pas tip top ce qu'on veut, mais tranquillement, c'est un pas, ça nous amène vers ce qu'on veut, tu vois. Je sais pas si, j'ai l'impression que je suis pas claire, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'aimerais avoir un exemple à vous donner pour que ce soit plus clair. Exemple au travail. Vous aimeriez avoir une promotion parce qu'en ayant cette promotion, que vous aimeriez, celle que vous visez, vous allez changer d'équipe. Du coup, vous aurez pu travailler avec les personnes qui vous font chier, admettons que c'est le cas ici. Mais là, cette promotion, c'est très difficile à obtenir, ou le poste n'est même pas ouvert, ou il faut que vous ayez certains requirements, certains critères que vous n'avez pas encore. Peut-être un certain nombre d'années au poste que vous êtes, ou un certain diplôme que vous êtes en train d'aller chercher, mais vous n'avez pas encore acquéri. Donc, en attendant, est-ce que vous continuez de... Là, ici, ça n'a pas l'air d'être possible de continuer. Donc, en attendant, qu'est-ce qui est possible de faire qui peut quand même vous mener vers cette promotion plus tard? Et c'est peut-être si c'est pas votre poste qui est le critère, par exemple, de changer de poste, peut-être ça va vous enlever au niveau du salaire, ou peut-être que en termes de poste, c'est moins... UP, mais en attendant, vous allez être dans une autre équipe, du coup, vous ne serez pas avec ces gens-là, du coup, émotionnellement, psychologiquement, vous allez vous requinquer un peu, vous allez pouvoir peut-être mieux donner de votre attention à vos études pour obtenir le diplôme nécessaire pour ensuite pouvoir atteindre ce poste que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est pas forcément linéaire, ok, c'est l'idéal, c'est ça que je veux, des fois, il y a des petits sacrifices à faire.
Mais ces petits sacrifices, on se rend pas compte qu'en réalité, oui, ils sont chiants parce qu'on a travaillé fort pour se rendre là, et là, peut-être qu'on va redescendre d'un cran au niveau du poste, si c'est exemple que je donne. Mais en même temps, ici, ça semble être vraiment problématique, ces gens-là. Cet environnement de merde. Donc ça a l'air d'être à prendre, c'est beaucoup plus... Si jamais ce tirage vous parle, rappelez-vous, hein, c'est pas un tirage prédictif, on parle pour parler, non, mais le tirage nous raconte une histoire et on voit qu'est-ce que ça nous évoque. Si jamais ça vous parle, je vous dirais, ne sous-estimez pas l'ampleur et l'importance de l'impact de cet environnement sur vous. Ça semble être prioritaire à régler. Voilà ce que je dirais. Donc là-dessus, écoutez les Verseaux, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Puis si jamais vous allez voir les poissons, je devrais être encore plus excitée du coup avec mon petit café. Allez, je ferme.